OK, exercice sur les PWM et les générateurs d'impulsion. En fait, c'est surtout sur les PWM. C'est surtout ça qui est important. Générateur d'impulsion, c'est plus rare qu'on a besoin de ça. Je vous demande pas nécessairement d'en fabriquer un. Le but, c'est de comprendre comment ça marche au minimum, tu sais. Donc, vous utilisez un PWM dont la résolution du rapport cyclique est de 12 bits. OK? Donc, on compte de 0 jusqu'à 2 à la 12 moins 1. Si la fréquence de l'horloge du compteur est de 8 MHz, ça voudrait dire que le processeur du périphérique, lui, fonctionnerait au double, donc à 16 MHz. Quelle est la fréquence du PWM? Donc, on va aller au tableau avec ça. Quelle est la fréquence du PWM? Vous avez 12 bits. On va écrire ici. Là. On a 12 bits, ce qui veut dire que 2 à la 12, ça donne 2 à la 10, c'est 1024. Donc 12, c'est 4096. OK? On compte de 0 à 4096. Puis on a une fréquence F du compteur est égale à 8 MHz. Donc, à 8 MHz, la période de ça, la période de chaque compte, va être de quoi? Ben, c'est 8 MHz, c'est 8 millions. 1 sur 8 millions, ça nous donne, on va aller voir ça, 1 divisé par 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Évidemment, il faut que je mette ça. Voilà. Ça nous donne 125 nanosecondes. C'est des nanosecondes. OK? 125 nanosecondes. Donc, si on compte jusqu'à 4096 points donnés, 4096 données, combien de temps ça va prendre? Ça va nous donner la période. Ouais. Là, il faut faire attention. Ça, c'est la période entre chaque point. Compteur de PTS. OK? C'est entre chaque point, j'ai 125 nanos. Quelle est la période du PWM? Ben, c'est égal à T compteur fois le nombre de points. Ce qui veut dire, T compteur, c'est 125 fois 10 à la moins 9 secondes fois le nombre de points 4096. Ce qui est égal à ce que j'ai déjà comme réponse. Enter fois 4096, ou si vous préférez, 2 à la 12. Ça nous donne 0,000512 secondes, ce qui veut dire 512 microsecondes. C'est pas long, là. 512 microsecondes. C'est sûr, il faut que ça soit ça parce qu'on est à 8 MHz. On veut que on a une fréquence de compteur à 8 MHz. Ça compte, là. 8 MHz, puis on a juste 4096 points. Ben, nécessairement, la période du PWM va être assez rapide. Donc, 512 microsecondes, ça veut dire que notre fréquence F PWM qu'on cherche est égale à 1 sur ça. Divisé par insert. Où es-tu, insert? Ça veut dire que est égal à, quand même, 1953 Hz.
quasiment 2 kHz. C'est pas si pire que ça. Hein. OK. OK. L'autre question. Si on veut un rapport cyclique de 30%, quelle doit être la valeur contenue dans le registre du rapport cyclique? Ben, 30%, tout ce qu'on a à faire, ça c'était question 1. Ouais, c'est ça. Question 2. On veut un rapport cyclique. Moi, j'appelle le rapport cyclique, je l'appelle, au lieu de l'appeler RC, là, je l'appelle RS. Parce que RC, souvent, on peut se tromper avec une résistance ou un condensateur. Puis RC, on peut s'en servir aussi pour bien des affaires. RS, il n'y a rien qui existe qui s'appelle RS. Rapport cyclique avec une grosse faute d'orthographe. Et moi, je l'appelle RS. J'ai toujours fait ça. Ça a commencé à un moment donné, puis je n'ai pas arrêté. Fait que le rapport cyclique cherché, on va avoir 30%. Fait que c'est 30% du nombre de points possibles qu'on a. Fait que c'est 30% de 4096. Donc, 30, ouais, c'est ça. 0.3 fois 4096, ça nous donne 4096. Non, pas divisé. Fois 0.3. On arrive à 128. Excusez, 1228.8. On ne peut pas faire ça. Fait que ça va être, soit qu'on arrondit par le haut, soit qu'on tronque. Fait que c'est entre 1228 ou 1229. Tout dépendant de ce qu'on va avoir comme précision. Là. Si on dépasse, c'est problématique de dépasser, on va utiliser 1228. Si le fait de dépasser, c'est pas grave, on va y aller avec ça. OK? Avec 1229. Ben, si vous voulez être sûr, prenez 1228. C'est pas un problème. Donc, ça va dépendre beaucoup de l'application. Autre question. Si on veut générer une impulsion de 3 cycles d'horloge, quelle doit être la valeur contenue dans le registre de rapport cyclique? Ben, c'est assez simple. Hein? Si on va avoir 3 cycles d'horloge, question 3, on veut 3 cycles d'horloge. La réponse, c'est 3. On va avoir 3 dans le... Ah, excusez, non, c'est 0, 2. C'est 2. C'est 3 moins 1 parce que on a le 0 qui compte. 0, 1, 2. Ça fait 3 cycles d'horloge, ça. Donc, on va garder 2. C'est la valeur 2 qui va être placée dans le registre pour être capable de calculer le rapport cyclique. On veut un rapport cyclique de 3 sur 4096. Donc, on va mettre 2. Si on veut générer une impulsion de 2,5 microsecondes, quelle doit être la valeur contenue dans le registre du rapport cyclique? On a toujours la même fréquence de compteur qui est là. On veut générer une impulsion qui va durer 2,5 microsecondes. C'est ça? Ouais, c'est ça. 2,5 microsecondes. Tantôt, ce qu'on avait, on avait un total de 512 microsecondes. Là, je vous dis, je vais avoir 2,5. On pourrait utiliser ça, divisé par 2,5, ça nous donnerait un rapport cyclique. OK? Puis on pourrait réutiliser le rapport cyclique pour aller chercher la valeur comme on a fait ici. Donc, on pourrait revirer à l'envers. On peut le faire d'une autre façon. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le faire d'une autre façon, justement. Je vais garder mes paramètres qui sont là. Je vais effacer ça ici. Je vais garder quand même cette donnée-là. Voilà.
on veut avoir une période de 2 points, excusez, une impulsion de 2,5 microsecondes. OK. On sait qu'on a la période du compteur, c'est 125 nanos. Ben, on peut le faire comme ça. Ça va être super simple. On dit qu'on va avoir une période de temps haut, un temps haut égal à 2,5 microsecondes. Puis on sait que le T du compteur égale 125 nanosecondes. Ben, on a juste à aller chercher combien de points on va avoir là-dedans, puis on va avoir notre valeur de compteur. Donc on fait 2500 nanosecondes, donc 2,5 microsecondes, c'est 2500 nanos, divisé par 125 nanos, ce qui va nous donner 20. On a besoin, ça arrive juste, hein? C'est beau, hein? Donc, on a besoin de mettre 20. Excusez, on a besoin de 20 comptes. Donc, si on a besoin de 20 comptes pour avoir notre 2,5 microsecondes, ben on va mettre dans le registre règle du rapport cyclique R. C égale à 20 moins 1 égale 19. Donc, c'est 19 qu'on va mettre dans le registre. Okay? On va avoir besoin de 20 comptes, mais c'est 19 qu'on va mettre dans le registre parce que c'est ça qui va être comparé. Et comme on part à 0, ben ce 0-là, ça compte pour un point. Okay? Ça compte pour un point compté. Ça va? OK. Exercice numéro 2 qui est en dessous. On utilise un PWM. Je vais retourner sur le PC. On utilise un PWM dont la résolution est de 10 bits, sachant que la fréquence d'horloge du processeur est toujours le double de l'horloge du périphérique PWM. Vous devez ajuster la fréquence du processeur 1 afin que ce PWM puisse avoir une fréquence d'oscillation de 1 MHz. Quelle doit être la fréquence ajustée du processeur? Parce que c'est un microcontrôleur, on peut toujours changer la fréquence du processeur, on peut l'ajuster en fonction de la consommation, mais aussi en fonction des besoins. Fait on va avoir une fréquence de PWM de 1 MHz, puis on a une résolution de 10 bits. Ça veut dire vous avez 10 bits. Res égale 10 bits. Puis on sait que la fréquence PWM est égale à 1 MHz. C'est ce qu'on veut. OK? Fait que si on a une résolution de 10 bits, ça veut dire que le nombre de points est égal à 2 à la 10, ce qui veut dire 512, 1024. On a 1024 points dans le PWM. Je vais aller chercher la période de mon PWM. Donc, TPWM est égal à 1 sur 1 MHz. Ça veut dire 1 sur 1 million. 1 divisé par 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ça donne 1 microseconde. OK? Ça, c'est la période du PWM. C'est vite. OK. 1 microseconde, puis on a là-dedans 1024 points.
Fait que je vais prendre 1 microseconde, puis je le divise en 1024, divisé par 1024. Ça nous donne, ça nous donne la période du compteur. Compteur, c'est égal à T PWM divisé par le nombre de points. Ça nous donne 9, ouais, je vais l'écrire avant, je vais écrire les chiffres, juste pour voir que j'ai rentré. J'ai rentré 1 microseconde, donc 1 fois 10 à la moins 6 secondes sur 1024. Ça m'a donné 9,766 fois 10 à la moins 10. Donc, 9,766 fois 10 moins 10. Ça, c'est des secondes. OK? C'est vraiment, 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 vraiment rapide. C'est même pas un nanoseconde, ça n'a pas de bon sens. C'est impossible. Justement. La question qui suit. Quelle doit être la fréquence ajustée? Ah, ben, ok, on va continuer. Okay. Quelle doit être la fréquence ajustée? Donc, ça serait la période du compteur. Et le compteur est toujours 2 fois plus lent que la période du processeur. Donc, quelle devrait être la période du processeur? Ben, ça veut dire que la période devrait être la moitié de ça. Donc, la période T du CPU est égale à T compteur divisé par 2. La fréquence est fois 2, mais la période, c'est la moitié parce que c'est un sur l'autre. Donc, ça nous donne 9,766 fois 10 à la moins 10 divisé par 2, ce qui nous donne, j'espère que je ne me suis pas trompé nulle part, hein. Ça donne 4,88 fois 10 à la moins 10. OK? Donc, si je fais, ça veut dire que la fréquence du CPU est égale à 1 sur T CPU. Donc, ça nous donne 1 sur ça. 1 divisé par answer. Wow! 2 GHz! Ouais! Est-ce que c'est possible? No way! Pas dans un microcontrôleur. Un microcontrôleur de 2 GHz, oubliez ça. C'est bon pour votre processeur d'ordi parce que c'est full bien encadré, mais pas dans un microcontrôleur. Fait que ce n'est pas possible. C'était justement le but, c'était de montrer que si on a un problème comme ça, on peut vérifier si nos données sont valides juste en évaluant la fréquence d'horloge et tout ça. Là. On est capable d'évaluer tout ça. Fait que la question 2, justement, c'est une question un peu plus réaliste afin que ce PWM puisse avoir une fréquence d'oscillation de 2 kHz, 200 kHz. Quelle doit être la fréquence ajustée du processeur? Je vais refaire les mêmes calculs, mais avec, au lieu d'avoir une fréquence de PWM de 1 MHz, je vais aller chercher une fréquence de PWM de 200 kHz. On va voir si c'est possible. En fait, si on fait le rapport entre 1 MHz et 200 kHz, je vais me vérifier, là, mais d'après moi, ça marcherait. Si je fais 200 kHz par rapport à 1 MHz, ça veut dire c'est 0.2. Le rapport entre les deux, ça donne 0.2 en fait. C'est 0.2. Est-ce que si je fais 2 GHz fois 0.2, ça marche pas bien. 2
2 fois 0.2, ça donne quoi? Ça donne 400 MHz. Ça prendrait un processeur de 400 MHz? Ça aurait-tu du sens? On va checker ça. On va refaire les calculs, puis on va bien voir. D'après moi, ça ne marchera pas plus. 200 kHz, ça aurait été trop grand. 200, ça serait plus... il aurait fallu que je mette 20 kHz. 20 kHz, ça aurait plus de sens. On va changer mes notes de cours. On va dire 20 kHz. OK? Question 2. Parce que je veux que ça marche. Je veux qu'on soit capable de faire un calcul qui a du sens. Donc, tableau. Si je veux avoir un FPWM de 20 kHz, je veux avoir FCPU. OK? Donc, FCPU, ça va prendre TCPU pour ça. Puis pour avoir TCPU, il faut que j'aille le T-compteur. Donc, on se rend compte que TPWM est égal à, j'ai dit 20 kHz, 20 000, 2, 3, 1 sur 50 microsecondes. C'est plus des valeurs qui ont du sens. 50 microsecondes. Puis, ce qui veut dire que T compteur est égal à 50 microsecondes divisé par 1024. Donc, 50 microsecondes divisé par 1024. Ça donne 49 nanosecondes. 49 nanosecondes. OK. Quand même, hein? Puis, ça, c'est T compteur. La période du compteur. Donc, la fréquence. Ah bon, on peut y aller aussi avec TCPU. Donc, TCPU, c'est égal à divisé par 2. Donc, ça veut dire 49 divisé par 2. Bon, il arrondit à 24. 24 nanosecondes. 24 nanosecondes, 1 sur ça. 1 divisé par answer. 40 MHz. 41 MHz. Donc, FCPU, 41 MHz. Fait que si je veux avoir ça, 41 MHz, méga c'est M majuscule. Si je veux avoir 41 MHz, ça ne me prend pas un petit microcontrôleur de toaster. 41 MHz, ça existe, mais ça prend des processeurs, des microcontrôleurs qui sont capables de pousser au-dessus du 50 MHz. Donc, la plupart des microcontrôleurs, les plus rapides, même le petit microcontrôleur de toaster que je vous ai parlé tantôt, le petit PIC 10F322, capable de monter à 32. On n'est pas loin. Mais, puis là, on est juste à 20 kHz. Un PWM de 20 kHz avec une résolution de 1024, ce qui n'est pas énorme, là. Mais c'est assez pour faire ce qu'on fait habituellement. Même si c'est beaucoup plus que ce qu'on fait habituellement. Vous voyez que ça prend quand même un microcontrôleur un petit peu plus performant pour être capable de générer ça. OK? Donc, voilà. Question 3. Quelle est la fréquence maximale d'oscillation du PWM si la fréquence maximale que peut prendre le processeur est de 16 MHz? Oh, ça, c'est une bonne question. C'est la question à l'envers. OK? Je garde mes infos ici. Question 3. Donc, on va avoir la fréquence du CPU max qu'il peut prendre, c'est
16 MHz. On veut savoir quelle est la fréquence maximale d'oscillation du PWM. Donc, on va avoir FPWM max. Donc, si la fréquence du CPU est de 16 MHz, la fréquence du compteur est égale à 8 MHz. Mais 8 MHz, ça va vous permettre de compter vos 1024 points. Donc, la période du compteur, T compteur, est égale à 1 sur 8 millions, ce qui va nous donner 1 divisé par 8, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, j'ai tout le temps mon point. 125 nanosecondes. Vous voyez, tantôt, là, regardez, T compteur, là, j'étais à 50. T compteur, excusez, j'étais à 49 nanosecondes. Là, ça, c'est mon max que je peux aller chercher, c'est 125. Vous voyez, j'étais trop bas, j'étais trop court ici. Encore, fait, ici, par rapport à ce que là, j'ai. Donc, 125 nanosecondes. Un 16 MHz, là, le processeur à 16 MHz, votre Arduino est à 16 MHz. OK? Fait qu'on est là. Quand vous travaillez avec un Arduino Uno ou Nano, là, c'est ça que vous avez. Là. Fait qu'on est à quelque part là-dedans. Puis je ne sais pas si vous avez 1024, mais je pense que oui. Il y a un compteur de 1024 points. Donc, de 10 bits. Donc, on est à 125 nano. Là, je vais prendre ça. Je vais prendre tes compteurs fois le nombre de points. Ça va me donner mon TPWM. Ce qui veut dire que c'est 125 nanosecondes fois 1024. Là, vous voyez que je vais passer d'un microseconde. Donc, 125 fois exposant moins 9. Fois 1024. Qu'est-ce qui se passe? Une général de syntaxe. Bon, escape. C'est pas ça qu'il faut que je mette. C'est pas ce moins-là, c'est ce moins-là. Excusez. OK, ça me donne égal à 128 microsecondes. Donc ça, c'est T compteur. Ce qui veut dire que F compteur, excusez, FPWM, c'est ce que je cherche. FPWM égale à 1 sur ça. 1 divisé par ça. 7812 Hertz. Donc 7,8 kHz. On n'est pas des mégas, là. On n'est même pas dans 10. Le PWM, il est pas vite. D'ailleurs, c'est pour ça que les petits microcontrôleurs, on s'en sert pour faire des trucs de téléguidés et tout ça, parce que c'est 1 kHz. On est correct. 1 kHz. Ça n'a pas besoin de plus que ça. OK. Étant donné cette limite de 16 MHz du processeur, est-ce possible d'avoir un PWM de fréquence 1 MHz? No way! La réponse, c'est non! C'est impossible. Pas avec celui-là. C'est pas possible. OK? OK. Fin du vidéo. Bye bye!